Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Actes chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent : « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bonjour à tous. Nous avons cette Bible et nous ouvrons la Bible au culte de dimanche et je crois à la maison aussi, vous lisez la Bible. Donc avant de prêcher la parole, je lis la Bible et puis je pense beaucoup sur elle. Aujourd'hui, nous avons lu le travail des apôtres ici. Après, il y avait 40, il y avait une guérison miraculeuse âgée de plus de 40 ans. Après cela, nous pouvons voir que ces apôtres étaient allés pour prêcher l'évangile. Ces apôtres, ils étaient enfermés dans la prison, ils étaient aussi méprisés, ils étaient persécutés en prêchant l'évangile. Mais pendant qu'ils prêchent l'évangile, Dieu les relâche pour qu'ils puissent encore prêcher l'évangile. Et nous pouvons voir que leur cœur est rempli d'évangile. Si je deviens un bon pasteur, qu'est-ce que je peux faire ? Je dois faire ce que tous nos fidèles puissent aller évangéliser, mais je pense que j'ai de manquements à ce niveau. Premièrement, quand nous évangélisons, comme nous ne sommes pas familiers, donc on ne parle pas très logiquement, on n'arrive pas à bien expliquer. Mais quand je prêche l'évangile une fois, même si cette personne ne reçoit pas le salut parfaitement, en voyant que leur cœur change en écoutant l'évangile, 2 fois, 3 fois, à certaines personnes je prêche 10 fois, et quand je vois qu'ils ont reçu le pardon des péchés et puis qu'ils changent, Dieu a fait ce grand travail. Il a utilisé une personne comme moi pour sauver une âme. C'est vrai, moi j'ai beaucoup d'expérience d'évangélisation. Il y a une sœur, elle vit à Pune. Et puis elle est venue me voir, elle m'a dit « Est-ce que vous ne pouvez pas venir faire séminaire à Pune, dans notre église ?» Que son église se trouve à Pune. Après, j'ai réalisé que le père de cette sœur
était pasteur et puis son grand frère aussi était ancien. Donc la famille, la famille était dans l'église. En ce temps, j'ai amené un frère de Kim Chon qui a reçu le salut à travers moi. Lui, il est marié. Donc, il était venu en costume, en veste neuve. Mais moi, je n'étais pas en veste normale. J'étais en habit. Et donc, nous sommes arrivés à Poon et les jeunes de l'église sont venus nous accompagner, nous accueillir. Et puis, nous sommes entrés dans la chambre. Et puis, le frère qui s'est marié m'a dit qu'on va changer d'habit parce que mon habit était très vil. Donc, j'ai dit, non, ça va, c'est pas l'habit qui prêche. Ah non, 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 vous devez changer d'habit. Mais comme il était plus élancé et plus robuste que moi, quand je lui ai donné mon habit, lui ne pouvait pas boutonner et puis sa veste était très grande sur moi. Mais ça, ce n'est pas le problème. Et pendant mon sermon, quelqu'un disait tout derrière et il criait, disait « Ah, ça veut dire qu'on a connu à l'envers ». Et comme ça, l'église était trempée dans l'évangile. Et vraiment, c'était très ému. Beaucoup de ces gens avaient reçu le salut. La plupart, c'est désolé, hormis les anciens. Je ne sais pas si c'est pas pourquoi, parce qu'ils sont anciens, mais ils ne recevaient pas le salut. Et j'étais très émue. Et après ce temps, à chaque fois que je trouvais du temps, j'allais là-bas et je leur prêchais l'évangile. Je parlais avec les fidèles. Donc, j'ai fait comme ça pendant quelques temps. Et après, j'avais de doutes. Ah, ces gens, ils ont vraiment reçu l'évangile. Ils ont reçu le salut. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que l'évangile, la parole que je prêche, c'est la grâce que je leur prêche, mais le pasteur de cette église prêche les actions. Donc, jusqu'à ce temps, moi, j'ai pensé être seulement le prédicateur d'évangile, mais j'ai changé mon idée. Ah non, je dois élever, je dois enseigner les gens à devenir prédicateurs d'évangile. En ce temps, nous avons commencé notre église à Padong, qui se trouve dans la ville de Daegu. Et avec le pasteur de Padong, on s'est beaucoup disputé. Notre église, le nom de notre église était Église Padong et le pasteur, il est église presbytérienne. Et il m'a dit, « Hey, c'est vous le pasteur de l'église Padong? Oui, c'est moi. Et les étudiants missionnaires ou quoi, ils visitent les fidèles de notre église. Il faut quand même l'éthique d'église, l'éthique de prédication existe. Ce que vous faites, est-ce que c'est normal? Pasteur, vous avez dit pendant le sermon que nous sommes hérétiques. Ah, vous avez écouté cela? Oui, oui, on écoute, on entend les rumeurs. Pasteur, je suis hérétique. Comment vous pouvez parler de l'éthique avec moi? Ah, mais les étudiants missionnaires ou quoi, ils visitent les fidèles de notre église tous les fidèles? Oui, nous visitons toutes les personnes, pas seulement vos fidèles. Donc, en tout cas, on s'est beaucoup disputé. Mais ce qui est étonnant, quand j'ai commencé le ministère à Padong, au premier temps, premièrement, il n'y avait personne qui avait reçu le salut, mais ce qui était étonnant, c'est que Dieu nous a donné des gens qui recevaient le salut. Et puis, il y avait une jeune sœur. Elle était venue devant notre église. Elle vivait comme une bonne
une bonne dans la maison, mais elle a reçu le salut à travers notre étudiant missionnaire. Et puis elle-même, elle est entrée, elle est devenue étudiant missionnaire. Un jour, elle a dit qu'elle est une bonne, donc ce n'est pas facile de prêcher l'évangile. Et donc, je lui ai expliqué comment il faut prêcher l'évangile. Et puis, le soir, quand elle est rentrée dans l'église, elle a témoigné et nous avons remarqué combien de fois elle prêchait très bien l'évangile. Dans notre église, il n'y avait pas vraiment quelqu'un comme elle qui prêchait l'évangile comme ça. Et quand elle était allée à l'église de Busan, à l'époque, l'église de Busan n'était pas riche, mais elle a même reçu un blouson là-bas. Et maintenant, moi, je prêche comment Jésus-Christ a lavé nos péchés par son sang. Maintenant, lorsque les gens écoutent cet évangile, ils coulent des larmes, ils sont tellement émotionnés. Et je peux voir comment ils sont changés. Parce que moi-même, quand je les regarde, je suis émue. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait recevoir la destruction éternelle à cause de notre péché, mais Jésus-Christ est venu sur cette terre, une fois pour toutes, il avait lavé notre péché. Donc nous connaissons ça en théorie. Ah, mais Jésus-Christ est venu, il est mort et puis il a lavé nos péchés. Donc les gens, quand ils écoutent cet évangile, ils sont totalement changés. Je ne sais pas, au fil du temps, notre Église a un peu changé. Mais à l'époque, les gens qui avaient reçu le salut, ils m'ont tellement surpris que j'étais tellement émue. Et quand j'écoute comment ils donnent d'offrandes à l'Église, et tellement je suis émue, ah, moi, je ne peux pas faire comme ça. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Et comment eux, les frères et sœurs qui souffraient à cause du péché, quand ils ont reçu l'assurance du salut, la rémission du péché éternel, je pense qu'ils n'arrivent pas à dormir le jour-là. C'est vrai que l'époque, la génération a changé et le visage, le cœur, leur manière, après avoir reçu le salut aussi, ont un peu changé. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il avait terminé notre péché. Donc, en écoutant cette parole, la rémission du péché est accomplie dans mon cœur. Ah, maintenant, par le sang de Jésus, mes péchés sont lavés. Je suis plus pécheur car Jésus a lavé tous mes péchés. Donc, c'était des gens avec qui je parlais face à face, mais lorsqu'ils ont reçu le pardon des péchés, ils sont devenus carrément une autre personne. Mais après, il y a des gens, j'ai réalisé comment ils ont donné l'offrande à Dieu. Et jusqu'à ce que ça bascule mon cœur. Vraiment, ce sont des gens pauvres, mais ils se sont donnés totalement à Dieu pour faire le travail de Dieu. Quand je vois cela, c'est très étonnant. Les apôtres, pendant la prédication, ils ont été attrapés. Donc le lendemain, les gens qui étaient enfermés étaient relâchés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples?
Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Mais les gens qui écoutaient cela, en effet, contre ton serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donc, quand on écoute ce qu'ils disent, depuis que la parole est entrée dans leur cœur, c'est les pensées qui les dirigeaient autrefois, mais maintenant, ils sont dirigés par la parole et nous pouvons voir qu'ils font des choses inimaginables. Dans notre église, de temps en temps, il y a des gens qui écoutent une fois, 2 fois et plusieurs fois notre prédication. Mais quelle est notre conclusion? C'est que le Seigneur, Jésus est mort sur la croix pour notre péché et puis notre péché a été lavé. Donc tu n'es pas pécheur, tu es juste, tu dois croire ça. C'est ça notre conclusion. Donc ce que les gens disent, ah, j'étais pécheur jusqu'à présent et je demandais pardon à Jésus-Christ. Ah, mes péchés étaient effacés. Ensuite, ah, je ne suis plus pécheur. Ah, Dieu est avec moi. Ah, je suis né de nouveau. Donc, même si les gens ne veulent pas se changer, ils ne peuvent que changer. Non par l'or ou l'argent tarissable que j'ai été sauvé, mais j'ai été racheté par le sang de l'agneau, Jésus, Fils de Dieu. Nous pouvons chanter comme ça. Mais décidément, quand je pense au Seigneur qui a été crucifié, qui est mort en versant son sang, oui, nous chantons cette chanson habituellement, mais j'ai reçu le pardon des péchés. Tous mes péchés ont été effacés pour toujours. Nous sommes très émus pour ça. J'ai volé, j'ai fait du mal, j'ai volé de la pomme, de pastèques, des fruits dans la maison d'autrui. Oui, mais ce péché a été lavé, j'ai été purifié, je suis justifié. Dieu m'a dit que nous sommes justifiés. Donc nous sommes justifiés. Dieu m'a dit je suis juste. Or, je suis une mauvaise personne, mais Dieu m'a dit je suis saint. Donc, ça a soulevé vraiment un choc et une émotion intense dans mon cœur. Donc, nous vivons dans l'Église. Donc, après, quand je réalise les choses, je peux voir que les frères se changent à manière inimaginable. Vraiment, ce n'étaient pas des personnes comme ça autrefois. Quand je vois des gens qui donnent d'offrandes, par exemple, je me demande, vraiment, est-ce que ça c'est possible? Donc, le pasteur ne peut que perdre sa force devant les fidèles. Ah, vraiment? Comment cette personne peut aimer le Seigneur autant? Donc, je suis émue. En réalité, à cause du péché, nous avons eu la destruction éternelle et beaucoup de gens disent aujourd'hui que nous sommes pécheurs. Mais moi, j'ai mal au cœur parce que Jésus-Christ sur la croix, en mourant pour notre péché,
Il a lavé nos péchés parfaitement, totalement. Il nous a sanctifiés. Mais des gens prient. Oh Seigneur, ce pécheur, ce sale pécheur prie devant toi que tu me pardonnes mes péchés. Ce qu'ils disent n'ont pas de sens. Depuis que je suis devenue pasteur dans ma vie de la foi, oui, ça va beaucoup de temps passer. Mais quand je regarde les fidèles, parfois j'ai honte. C'est vrai, les frères et sœurs ne parlent pas, mais je peux voir comment ils se donnent pour l'évangile. Ils donnent de l'argent à l'évangile, comment ils vivent. Vraiment, j'ai très honte. Oui, parce que je suis pasteur. Aujourd'hui, la Bible que nous avons lue, les apôtres ont été enfermés et maintenant ils sont relâchés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumultes parmi les nations? Il s'éveille pensée parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Ensuite, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, ils se sont rassemblés, se sont soulevés pour arrêter d'avance. À l'époque, ils étaient persécutés, ils étaient exécutés, ils étaient vraiment frappés, mais parce qu'ils ont reçu le pardon des péchés, ils ont écouté cet évangile, ils ne pouvaient pas fermer leur bouche. Oui, une part, ils vont mourir, mais une part, ils prêchent l'évangile. Donc, ils prêchent l'évangile, même s'ils vont mourir. Parce que cette grâce du Seigneur est très grande à moi et je suis très reconnaissant. Et c'est très merveilleux. Même si je donne toute ma vie, ça manque. Même si je me donne totalement, ça manque. Comment le Fils de Dieu, le Fils précieux de Dieu est mort pour moi? Comment il pouvait expérimenter ça? Souvent, je dis, moi aussi j'ai reçu le pardon des péchés, mais je suis différent de ce frère. Et puis cette sœur, comment elle peut aimer le Seigneur tel? Moi aussi j'ai reçu le pardon des péchés, mais je suis très reconnaissant. Hier, nos frères sont allés dehors. Donc, moi, j'hésitais, mais parce que j'étais fatiguée, je ne suis pas allée. Mais après, les frères m'ont appelé, ils ont dit de venir. Donc, j'ai pris la voiture et ça n'a pas fait 1 heure. Et ils ont dit, ah, pasteur, bienvenue, maintenant c'est le temps de la prédication. Et puis, j'ai prêché la parole. Et on a mangé le repas parce que les sœurs ont bien préparé. Donc après, j'ai pris encore la voiture sur venir à Séoul et je peux voir comment notre église est très douce. Parce que comme je ne suis pas allée, on me dit de venir. Quand je suis allée, les frères et sœurs étaient très contents. Et quand je suis arrivée, c'était immédiatement le temps de la prédication. Ils ont dit, ah pasteur, vous êtes arrivé à l'heure. Et puis, j'ai prêché la parole. Et ensuite, j'ai mangé du repas et j'étais très émue. Les frères et sœurs ont bien préparé. Et eux aussi, ils étaient contents, ils étaient joyeux. Par la grâce du Seigneur,
Ils ont oublié leur tristesse, leur souffrance, leurs soucis, et puis ils vivent dans la grâce. Donc dans le véhicule, en venant chez moi, j'ai reçu l'évangile, ça fait très longtemps, mais quand je vois ces frères qui ont reçu le salut très fraîchement, je peux voir comment l'amour du Seigneur de Jésus est si grand. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Ces gens ont été saisis, mais après, ils sont relâchés, n'est-ce pas? En effet, contre ton serviteur Jésus que tu as joint, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec des peuples d'Israël. Dans leur cœur, ce que le Seigneur a fait pour eux était rempli. Donc, même s'ils étaient difficiles, même s'ils souffraient, même s'ils étaient dans la détresse, oui, je ne connais pas tous les frères et sœurs, mais après, quand j'écoute comment ils ont donné l'offrande à l'église, ils ont donné l'offrande à Alexei, je me dis, à cette personne, il ne peut pas donner jusqu'à ce point, c'est pas bon, mais vraiment, la manière dont il aime Jésus, vraiment, je suis émue. Et j'ai même honte que je suis pasteur. Je suis même désolée envers les frères et sœurs. Et je sens beaucoup cela. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus. Normalement, je devais aller à la destruction éternelle. On est même content quand on est émancipé de l'esclavage, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ m'a sauvé et puis le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Il me dirige, il m'aide, il me protège. C'est très reconnaissant. De nos jours, comme les gens n'accouchent pas beaucoup, vous avez écouté le témoignage du frère, comment il a eu d'enfants, n'est-ce pas? À nos frères et sœurs, je leur recommande d'enfanter beaucoup. Parce que si vous avez beaucoup d'enfants, c'est bon. Et aujourd'hui, le gouvernement supporte les gens qui enfantent, n'est-ce pas? Le monde est devenu très bizarre, n'est-ce pas? Avant, au passé, mon ami n'avait qu'un fils. Pourquoi il n'avait qu'un fils? Parce que sa mère a accouché continuellement des filles et le fils est né en 11e place, donc c'était le 11e fils. Mais aujourd'hui, on n'enfante pas beaucoup, une, ou si c'est beaucoup, 2, 3. Mais au passé, on enfantait 5, 10. Mais à l'époque, les gens étaient vraiment purs. Mais de nos jours, quand je vois comment les parents ils enfantent un garçon et puis ils élèvent leur enfant, c'est très précieux, n'est-ce pas? C'est très belle. Et quand je vois les mères d'enfants, on ne peut pas exprimer l'amour de la mère envers l'enfant. Elle-même, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, mais l'amour est comme ça. Et surtout, quand une femme devient une mère, n'est-ce pas? L'amour se forme comme ça dans son cœur. Au passé, quand on était pauvre, la femme, elle est à la maison pour faire de la nourriture aux enfants. Le père, il va dehors pour travailler. Mais la mère, comme elle devait élever les enfants, elle ne mangeait rien. Vraiment, à l'époque, on était très pauvres. Si c'était aujourd'hui, on va penser pourquoi elle est restée à jeûne comme ça, même si elle n'a qu'à manger d'abord. Mais quand nous voyons vraiment l'amour de la mère, ça c'est très grand. Moi, ma mère était décédée quand j'avais 9 ans. Donc c'est ma grande sœur qui m'a élevée et donc je suis reconnaissant à elle. Mais en grandissant, même mon père, quand notre mère était décédée, après un mois comme ça, notre père nous a appelés. Et notre père nous a dit, je voulais me remarier, mais
Les gens m'ont recommandé quelques personnes, mais mon père, il a beaucoup aimé notre mère, mais ma mère était décédée à cause de la maladie. Et notre père nous a dit, si c'est une femme comme votre mère, j'allais me remarier rapidement, mais on m'a déjà proposé beaucoup de personnes. S'il y avait une femme comme votre mère, j'allais me marier, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme votre mère. Et puis, mon père a vu que ses amis qui ont beaucoup souffert avec une nouvelle mère. Donc, mon père a dit, j'ai décidé de vivre comme ça, seul. Mon père est décédé après 70 ans. Mais même maintenant, je regrette. Quand nous étions tous grandis, notre père avait une cinquantaine. Je regrette. Si mon père était remarié, au moins, ce temps serait bien. Mais à l'époque, on ne pouvait pas penser, on n'était pas assez intelligent. Dans notre vie, nous devenons partenaires avec quelqu'un ou bien nous avons des relations avec les gens autour de nous. Mais en tout cas, on dispute et puis on reste aussi amical. Mais l'amour du Seigneur que nous avons reçu du Seigneur, le Seigneur, lui, il s'est donné sa vie pour nous sauver des péchés. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, bien qu'ils vont à l'église, n'ont pas encore reçu le pardon des péchés. Mais nous avons reçu le pardon des péchés. Alors, je me suis donné vraiment pour prêcher l'évangile, pour vivre pour l'évangile. Donc, même maintenant, quand je pense à ça, ça me donne ce cœur. Mais récemment, c'est vrai, on est occupé, on n'a pas le temps, on mange bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui oublient ce cœur. Mais nous venons à l'église le dimanche une fois à l'église. Oui, n'est-ce pas? Mais même les dimanches, le temps est précieux pour vous, n'est-ce pas? Mais vous venez jusqu'à l'église. Je ne sais pas combien de fois vous êtes précieux. Hier, j'ai écouté le témoignage d'un frère. Ces frères aiment le Seigneur. Je pouvais sentir cela. Leur cœur est rempli de reconnaissance au Seigneur, à Jésus. Donc, quand je regarde ces fidèles, moi-même, il me semble que je ne suis pas un bon pasteur, et c'est pourquoi j'ai beaucoup honte devant les fidèles, parce que la manière dont ils se donnent au Seigneur, la manière dont ils font le service, le volontariat, ils donnent d'offrandes. Quand nous lisons la Bible, le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre un. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est-à-dire quoi? Que c'était leur propre bien, mais nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre. Ça, ce bien-là, mais c'est quoi? Et je vais dire que ça, c'est mon bien. Puisqu'ils ont cet amour de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui a versé son sang, qui est mort pour nous. Par la mort de Jésus-Christ, par cette grâce de Dieu, nous avons reçu le pardon des péchés et nous sommes nés de nouveau. Et nous menons une telle vie qui est bénie et puis qui est priante, n'est-ce pas? Donc nous sommes très reconnaissants. J'étais à l'église presbytérienne auparavant et je lisais beaucoup la Bible seule. J'ai lu beaucoup la Bible et un jour, en lisant la Bible, j'ai réalisé que mes péchés ont été pardonnés.
Et puis j'ai dit que mes péchés sont pardonnés, mais le problème c'est que au culte de dimanche, le pasteur dit qu'il est pécheur, l'ancien dit qu'il est pécheur. Ours Park, qu'est-ce qu'il connaît? Et il dit qu'il n'a pas de péché. À l'époque, les gens m'ont mis à part parce que je disais que je n'ai pas de péché. Et après quelque temps, je suis sortie de cette église. J'ai quitté cette église et puis une fois, sur la voie, dans la route, j'ai rencontré une sœur de l'église. Et puis on s'est salué, on a dit hey, Madame Kim, toi tu vas où? Et tu dois recevoir le salut. Et puis cette dame m'a dit, Monsieur Park, prends conscience. Ensuite elle m'a dit, tu es mieux que le pasteur, va dire au pasteur. Comme je barbadais en disant que j'ai reçu le pardon des péchés, ensuite, une fois au culte, le pasteur a dit, Monsieur Oursupak, on vous interdit la Sainte Seine parce que vous avez commis du péché. Quel péché? Parce que j'ai pris la voiture le dimanche. Et instinctivement, à l'instant, je voulais dire, pasteur est votre fille. Parce que la fille du pasteur, le samedi, elle vient à Sansan dans sa maison pour voir son père. Et puis le lendemain, le dimanche, après le culte du dimanche, elle repart à Tego avec le véhicule. C'est pas tout le temps que je prends le véhicule. Une fois, j'ai pris le véhicule un dimanche et on m'a interdit de prendre la Sainte Seine à cause de ce péché. Et c'est comme ça que je suis devenue isolée à l'église. On m'a tous marginalisée. Et je connais M. Oursupak. Comment il peut dire qu'il n'a pas de péché? Ça, vraiment, ça n'a pas de sens. Et puis une fois, je suis très reconnaissant parce que je suis allée à l'école de mission. À l'époque, en Corée, il y avait environ 300 à 400 missionnaires. Et donc, sur la voie, on pouvait rencontrer de temps en temps les missionnaires. J'ai écouté qu'à l'époque, en Corée, il y avait 300 et quelques missionnaires, à peu près 400. Mais parmi eux, ceux qui avaient reçu le salut n'étaient que 5 ou 6. Oui, ils ont bien ministré. Les missionnaires en Corée, ils ont bien fait leur ministère, mais ces missionnaires qui avaient reçu le salut, ils voulaient prêcher l'évangile, mais ils ne pouvaient pas prêcher l'évangile. Et donc, j'ai écouté qu'ils ont jeûné pendant 3 semaines. Après le jeûne, ils ont dit qu'ils recrutent des étudiants missionnaires. Et je suis entrée dans là-bas. Je suis devenue étudiant missionnaire. Et donc, c'est nous qui sommes allés comme étudiants missionnaires. Nous avons évangélisé aux gens. Et en ce temps, comme j'avais reçu le pardon des péchés, j'étais très émue, j'étais très content et j'étais très reconnaissant. Mais le pardon des péchés n'a aucun rapport avec notre effort, notre labeur. Mais c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous que nos péchés ont été lavés. La Bible a dit que nous sommes justes par la mort de Jésus. Et à l'époque, tous les gens de notre église étaient pécheurs. Ah, ce sale pécheur prie devant toi. Oh Dieu, prends-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Le pasteur priait comme ça. Mais une jeune personne comme moi, quand je disais j'ai reçu le pardon des péchés, une fois ma grande sœur m'a appelée et elle m'a dit tout sérieusement, Oksu, quand le blé mûrit, il baisse sa tête. Et si tu as reçu la grâce de Dieu, tu dois être humble. Le pasteur même dit qu'il est pécheur. Comment toi tu peux dire que tu es juste? Est-ce que ça a du sens? Ma sœur m'a reproché sérieusement, mais je ne pouvais pas tout la répondre.
tout lui répondre. Mais après quelque temps, même ma grande sœur a reçu le salut. Et elle-même, elle est venue à l'église. Donc, comme on m'a isolée dans l'église presbytérienne, je suis allée à l'école de mission. Et comme c'était les gens qui avaient reçu le salut qui ont fait l'école missionnaire, c'était très bien. Donc, le petit matin, je me réveillais pour la dévotion matinale, j'ai lu la Bible, on a étudié la Bible et c'était très bien. Donc, depuis ce temps, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Mais, même si je prêchais l'évangile, les gens ne recevaient pas le salut. Un jour, j'ai vu un jeune frère qui est calme, et donc je lui ai prêché l'évangile du matin jusqu'au soir, mais il n'a pas reçu le pardon des péchés. Et le lendemain, c'était le culte de dimanche, et ce frère est venu témoigner. Il est monté sur le podium, et mes yeux ont grandement ouvert. Mais comment il a témoigné? Le pasteur Oussoupak, il m'a prêché pendant toute la journée, je n'ai rien compris. Mais au retour, en rentrant chez moi, j'ai rencontré un frère sur la voie. Il m'a prêché 10 minutes et j'ai reçu le pardon des péchés. En tout cas, ça m'a vraiment blessée. Mais après, quand je prêchais l'évangile continuellement, une personne avait reçu le salut à travers moi. Et j'ai continué l'évangélisation. 2 personnes ont reçu le salut. Et aujourd'hui, vraiment, un nombre incontable a reçu le salut. Je ne peux même pas tous me souvenir d'eux. Mais cette Bible est tellement bonne parce que Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a donné cette grâce à nous. Donc aujourd'hui, quiconque parmi vous, quand Jésus-Christ a été crucifié, il a été crucifié pour notre péché. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a été châtié à notre place. Vous comprenez ça? Donc quand Jésus est mort sur la croix et puis il est ressuscité, notre péché était déjà lavé. Et nous devons accepter ça par la foi. On ne doit pas dire, ah, je suis pécheur. Au passé, on disait qu'on est pécheur, mais comme j'ai reçu le pardon des péchés, maintenant je suis justifié. Mais à l'instant, je suis juste, je suis saint. C'est ce que vous devez dire. Oui, beaucoup de temps ont passé. J'avais reçu le salut à l'âge de 13 ans et maintenant j'ai déjà 80 ans. Ça veut dire que ça fait plus de 60 ans que j'ai reçu le salut. Et puis devant Dieu, je suis très reconnaissant devant Dieu. Parce que quand j'ai prêché l'évangile, il y a eu des gens qui ont reçu le salut. Et à travers ces gens, d'autres personnes ont reçu le salut. Comme ça, en prêchant l'évangile, les frères et sœurs ont doublé. C'est vrai, il y a des gens qui ont quitté l'Église à cause des épreuves, mais des gens qui ont reçu le salut et qui n'ont pas reçu le salut sont différents comme le ciel et la terre. Oui, bien qu'ils ne peuvent pas beaucoup donner d'offrandes ou bien faire beaucoup de bénévolat ou quoi, mais devant Dieu, Jésus est mort pour moi. Il a lavé ce péché en mourant sur la croix, en coulant son sang. Je ne suis pas racheté par l'or ou l'argent, un trésor tarissable, mais j'ai reçu la rédemption par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus. Racheté, le Seigneur Jésus m'a racheté. Alléluia. Chantons ensemble.
J'ai été racheté par son sang. Donc, nous sommes très émus. Auparavant, quand j'allais à l'église, toutes les fois, le pasteur dit « Je suis pécheur, je suis pécheur ». Le pasteur dit qu'il est pécheur et moi, je dis « Je suis juste ». Donc, ma grande sœur m'a un peu reproché, mais ma grande sœur avait reçu le salut après 3 mois. Et comme ça, toute notre famille a reçu le salut. C'est très bien. Même une personne comme moi a reçu le salut. 2 ont reçu le salut. 10 ont reçu le salut. Et aujourd'hui, beaucoup de gens incomptables ont reçu le salut. Et quand je pense seulement à ça, à un homme comme moi, Dieu m'a donné l'évangile. Et nous avons vu la rémission du péché. Une âme a reçu la rémission du péché. Une âme est née de nouveau. Quand je pense à ça, je suis très ému, c'est glorieux et puis je suis très reconnaissant. Un pécheur comme moi est devenu juste devant le Seigneur parce que j'ai cru le sang de l'agneau de Dieu et suis racheté par son sang. Vraiment, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Mais ce qui est plus déplorable, les gens qui disent que nous sommes hérétiques parce qu'on a reçu le pardon des péchés, nous sommes pécheurs. Vous ne péchez pas, c'est ce que nous écoutons. C'est parce que notre nombre est petit, nous sommes devenus hérétiques. Si nous excédons en nombre, ils ne peuvent pas dire que nous sommes hérétiques. Et notre nombre augmente. Donc, je suis reconnaissant à Dieu. Dans tous les cas, j'ai reçu le pardon des péchés. Et cette masse de péché, elle l'avait plus blanc que la neige. Dieu, Jésus-Christ, m'a rendu parfait à ce que je n'ai aucun manquement pour aller au ciel. Et en ça, je suis très reconnaissant. Ici, dans la parole de la Bible, au verset 32, Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Vraiment, il y avait des gens comme ça. Si c'était aujourd'hui, on disait de faire comme ça, personne n'allait croire Jésus. Oui, c'est pas que nous devons donner tous nos biens à Dieu, c'est pas ça. Mais dans notre cœur, quand nous regardons la croix, quand nous pensons à Jésus, la grâce de Jésus-Christ qui a versé son sang pour moi est très grand, est très précieux et très merveilleux. Cela, vous ne pouvez pas effacer dans votre cœur, partout où vous allez. Quelqu'un qui a reçu le salut, pourquoi j'ai reçu une telle rémission de péché? Pourquoi je suis né de nouveau? Pourquoi je suis devenu juste et propre? C'est parce que Jésus est mort sur la croix, il a lavé mes péchés. Et donc, je suis justifié, je suis sanctifié. C'est pourquoi je vais au ciel. Oui, parfois, nous oublions cela, mais nous sommes reconnaissants. Maintenant, ce qui est comme un rêve, c'est que je n'arrive pas à croire que j'ai 80 ans. C'est comme si j'ai reçu le salut l'année passée. Mais vraiment, beaucoup de temps ont passé. Et pendant tout ce temps, j'étais une personne méchante. Je ne connaissais que moi seule. Mais après avoir reçu le salut, je suis changée. Et en commençant à prêcher l'Évangile, beaucoup de gens ont reçu le salut à travers moi. J'ai vu le travail de l'Évangile.
La fois dernière, quand nous sommes allés en Inde, il y avait 300 à 400 000 de personnes qui sont arrivées. Et pendant que j'ai prêché l'Évangile, j'ai vu beaucoup de changements en eux. L'Inde, le président veut nommer l'hindouisme la religion nationale. Au nord, il y a beaucoup d'hindouisme, mais au sud, beaucoup de chrétiens. Donc, nous avons rassemblé de milliers de personnes et cette soirée-là, nous avons allumé les lampes et puis j'ai prêché l'Évangile. Ils ont reçu l'Évangile, ils sont changés. Ils nous ont salués sur la voie. Ils ont même témoigné comment ils ont reçu le salut. En prêchant l'Évangile, nous pouvons voir le travail de l'Évangile qui est très merveilleux. Et cette fois-ci, pourquoi nous avons acheté l'université Kim Chon? C'est vrai qu'ils ont leur département, ils ont leur matière, mais nous pensons à prêcher l'Évangile là-bas. Donc, tous nos étudiants qui sont de l'université Kim Chon vont aller au ciel, ils vont devenir des prédicateurs d'Évangile. Nous allons aller à l'école pour prêcher l'Évangile. Maintenant, ils sont encore en vacances. Nous avons déjà rencontré les professeurs. J'ai dit à l'université Kim Chon de mettre un petit lit. Je vais dormir à l'université, je vais prêcher l'Évangile là-bas. Et pendant quelques jours, je vais enseigner les étudiants. Je vais faire comme ça. Notre école va s'établir à Kim Chon, à l'université Kim Chon. J'ai écouté que la ville a changé, que beaucoup de citoyens, parce que c'était une université qui souffrait de difficultés, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, ils étaient à peine de fermer l'université. Mais ce qui est étonnant, en restant à Kim Chon, j'ai connu un pasteur et puis il est venu au concert musical. Il a dit qu'il est le directeur du collège Kim Chon. J'ai dit, oh, mais je vous connais. Et j'ai dit, est-ce que votre père est le pasteur tel? Il a dit, ah oui, c'est mon père. Et comme ça, je suis devenue proche avec ce directeur. C'est à travers lui, on a aussi acheté l'université Kim Chon. Et maintenant, Dieu nous a donné cette grâce. Je suis très reconnaissant. J'ai dit, il faut mettre un petit lit dans mon bureau parce que la prochaine fois quand je vais venir à l'école, je vais dormir 1 jour ou 2 jours et je vais prêcher l'Évangile là-bas aux étudiants. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que les étudiants reçoivent le salut. Et je crois que cette université va devenir l'université d'Évangile. C'est parce qu'ils étaient en vacances, on n'a pas pu prêcher l'Évangile. On a prêché l'Évangile aux professeurs seulement. Et puis désormais, comme l'université Kim Chon maintenant va bien, tous les gens de Kim Chon sont contents. Ce qui est important, c'est que nous sommes vraiment des hommes de Dieu. Nous devons nous rappeler de ça. Jésus-Christ qui a versé son sang pour moi, Jésus-Christ qui est mort pour moi, Jésus-Christ qui a été crucifié pour moi. Quand je pense à cet amour, vraiment, moi-même, j'ai envie de travailler pour Jésus-Christ. Même si je ne connais pas bien, j'ai envie de prêcher l'Évangile à cette personne. Oui, on ne peut pas commencer bien prêcher dès le début, mais j'ai envie d'essayer une fois à prêcher l'Évangile à cette personne. Et puis quand je prêche 1 fois, 2 fois, 3 fois et quelques fois, nous pouvons voir que Dieu nous aide immédiatement. Et puis à travers vous, 1, 2, et les gens vont recevoir le salut. Quand j'étais à Courton, c'était environ 10 heures du matin et j'étais en train de lire la Bible. Et la propriétaire de notre maison, dans la cour, elle fumait la cigarette. C'est elle-même qui a fabriqué la cigarette et puis elle fumait. Et j'ai dit, Madame, propriétaire, c'est pas bon de fumer. Et surtout,
le papier du journal, là, il y a du plomb, vous serez intoxiqué par ça. Non, 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 jeune garçon, toi, tu ne connais rien. Moi, je dois fumer. Donc, la propriétaire, madame, elle était bonne, mais une chose qui n'est pas bonne, c'est qu'elle fume. Et un jour, j'ai écouté que dans la cour, la propriétaire a parlé avec une dame. Ça va? Oui, ça va. Oh, c'est quoi? Tu as loué une chambre? Ah oui, il y a un copasteur qui est là. Copasteur, il y a combien de gens dans son église? Il y a quelques enfants. Et quand je suis sortie, j'ai demandé à cette dame, est-ce que vous allez à l'église? Elle a dit, non, 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 je ne vais pas à l'église. Et j'ai demandé après pourquoi vous... Sinon, elle allait à l'église. J'ai demandé après pourquoi elle ne va pas à l'église. Elle a dit, une personne comme elle, si elle va à l'église, elle a pensé que ce n'est pas une gloire à Dieu. Donc, il y a quelques années, j'ai reçu l'appel que cette dame, maintenant, elle est décédée. Mais quand elle était décédée, je ne pouvais pas aller aux funérailles parce que j'étais à l'étranger. C'est la sœur Sonelson. Elle était une dame, chaque fois, elle allait vendre des marchandises sur sa tête. Puis, ce jour, elle a reçu le salut. Et elle était très, très contente et reconnaissante. Elle venait de temps en temps chez moi, elle écoutait la parole, elle a étudié la Bible, elle venait à la dévotion matinale. Et je pense que tous les habitants de ce quartier, de ce village, ont reçu le salut à travers cette sœur. Et son époux, c'était un aveugle. Chaque fois que j'allais dans leur maison, il était assis à 1 mètre de la porte de la maison. Chaque fois, il était assis comme ça. Et une fois, je suis allée à la maison. J'ai dit, allô? Et puis, il dit, ah, co-pasteur, vous êtes arrivé? Il a couru, il est venu au portail. Le problème, c'était quoi? C'est que sa femme était allée vendre loin de la maison et il y avait de la pluie et la pluie avait rempli la maison et c'était jusqu'à ce que son enfant pouvait être... Il y avait tellement de l'eau, son enfant pouvait mourir. Et donc, il a pensé qu'aujourd'hui, mes enfants vont mourir dans l'eau. Donc, le lendemain, après cette catastrophe, le lendemain, co-pasteur, vous êtes arrivé. Il a couru, il est venu me voir. C'est ce jour-là qu'il a reçu le pardon des péchés. Et quand il a reçu le pardon des péchés, il était très content, il était très reconnaissant. Je voulais amener ce frère pour venir témoigner, pour le faire témoigner dans mon église. Mais il a tellement insisté, il a dit non, non, non. Et finalement, il n'a pas témoigné. Sinon, il est aveugle, mais après qu'il a reçu le salut, sa vie a changé. Même cette sœur, cette dame aussi, je peux pas l'oublier. Il y a quelques années, elle est décédée. Et quand elle est décédée, je n'avais pas reçu l'appel parce que j'étais à l'étranger. Mais tous les gens qui demeurent dans l'Évangile sont reconnaissants. Et tous les gens qui ont reçu le salut à travers moi, je ne peux pas les oublier. Ils me restent dans mon souvenir. Donc, ce qui est fait par le Seigneur, ce qui est fait par Dieu, vraiment, vous aussi, bientôt, quand vous prêchez l'Évangile 1 fois, 2 fois, il faut commencer à témoigner comment vous avez reçu le salut. Auparavant, quand j'allais à l'église, j'ai cru que j'étais pécheur, donc j'ai prié à Dieu, Dieu pardonne mes péchés. Mais une fois, j'ai lu dans la Bible et j'ai réalisé que mes péchés sont effacés. Si mes péchés sont effacés, je suis juste. C'est comme ça qu'on croit. Donc vous aussi, vous n'avez pas besoin, c'est pas que vous connaissez la Bible, toute la Bible, mais seulement, tout simplement, moi j'ai reçu le pardon des péchés. Et puis le lendemain, répétez encore, j'ai reçu le pardon des péchés. Quand vous allez parler au moins 10 fois,
Maintenant, vous pouvez expliquer comment vous avez reçu le pardon des péchés. Et comme ça, les gens peuvent recevoir le pardon des péchés à travers vous. Et quand ils reçoivent le pardon des péchés, ce qui est très merveilleux, c'est que le Saint-Esprit entre dans leur cœur. Et quand le Saint-Esprit entre dans leur cœur, ils ne sont plus comme le passé. Ils deviennent clairs, brillants, lumineux, purs et propres. Ils changent. C'est vrai. Mais même après le salut, oui, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons commettre des fautes et des péchés. Mais, chers frères et sœurs, nous avons reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus. Ici, le verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient son propre, mais tout était commun entre eux. » Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Si c'était à nos frères et sœurs, si je disais de vendre votre maison, personne ne va venir dans cette église. Je ne peux pas vous dire de faire comme ça. Mais décidément, pour l'Évangile, ils se sont donnés. Premièrement, on fait quoi? Comment j'ai reçu le pardon des péchés? J'étais pécheur. C'est par le sang de Jésus que j'ai reçu le pardon des péchés. Comme ça, peu à peu, quand on réalise, vous allez prêcher comment auparavant vous étiez souffrant à cause du péché. Moi aussi, j'ai péché beaucoup. J'ai menti. Mais la personne aussi qui vous écoute va sentir. À travers vous, une personne va recevoir le salut. Et ça ne va pas finir en une personne. Quand on voit comment ils ont reçu le salut, nous sommes émus à Dieu. À travers une personne comme moi, il y a des gens, il y a quelqu'un qui reçoit le pardon des péchés. Dieu, moi, je ne suis pas une personne célèbre, une grande personne, mais j'ai prêché l'évangile, la personne est devenue juste. Sinon, elle était pécheur jusqu'hier. Et vous prêchez encore l'évangile à une autre personne. Il y a même des gens qui sont pécheurs et puis un jour, avec une tempête, ils ont dit « Ah, c'est vrai, mes péchés ont été lavés. » Comme ça, toute notre famille va recevoir le pardon des péchés. Tous nos proches vont recevoir le pardon des péchés. Tous mes amis. Comme ça, à travers vous, cet évangile, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. À notre société actuelle, si on disait comme ça, personne n'allait venir à l'église. Mais à l'époque, les frères et sœurs, les fidèles étaient comme ça. Ils se sont communiqués et ils ont évangélisé à propos de Jésus. Et en prêchant l'évangile, nous avons vu un grand travail de Dieu. Ce qui est le plus important, c'est que mon père a rendu l'âme après 70 ans. Et bien que je prêchais l'évangile à mon père, il ne m'écoutait pas. Et un jour, mon grand frère devait aller au Japon. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu ne vas pas un peu soigner notre père? Tu vas rester avec lui. J'ai dit, d'accord. Et quand on était à Taegu, à l'église, on avait de la chambre au 2e étage. Donc, j'ai amené mon père à l'église. Et ce temps-là, vraiment, c'était comme un rêve. Un jour, mon père a appelé. Il a appelé Père d'Unsuk, est-ce qu'il est là? Parce que ma fille est Unsuk. J'ai dit oui. Et puis, je suis entrée dans la chambre et j'ai parlé avec mon père. Mon père a parlé pendant un temps et puis il a fait et il a vomi du sang. Et c'est la première fois que j'ai vu cette scène. Ma femme aussi, elle a pleuré à côté de moi. On était très choqués et on a essuyé tout le sang. Et puis j'ai demandé à mon père, Père, ça va? Il a dit ça va.
Donc, à mon père, je lui ai prêché l'Évangile. Donc, bien que j'allais prêcher à mon père, chaque fois, il disait non, je vais croire Dieu après, parce qu'il devait continuellement boire d'alcool, boire avec ses amis. Mais ce jour-là, mon père a reçu le salut. Et comme on a déjà estimé qu'il va rendre l'âme bientôt, avec une voiture d'ambulance, nous avons amené notre père à Sonsan dans sa maison natale. Le lendemain, mon père nous a dit, hier, quand je suis descendue de Tégou à ici, je ne sais pas, ambulance ou quoi là, j'étais très confortable dans cette ambulance. Sinon avant, chaque fois, comme la route n'est pas plate, j'étais très difficile. Je suis très reconnaissant à Dieu. Est-ce que vous pouvez un peu louer Dieu? Mon père a parlé comme ça. C'était tellement merveilleux. On était très choqués. Et en ce temps, enfin, en pleurant, nous avons chanté les cantiques, nous avons loué Dieu. Et puis mon père a appelé ses amis. Et ses amis étaient arrivés. Il a dit, moi, je vais au ciel après avoir cru le Dieu du Père Dunsouk. Vous aussi, croyez le Dieu du Père Dunsouk et nous allons retrouver au ciel ensemble. J'ai été très heureux durant toute ma vie et je vais aller au ciel avant vous. Je vais préparer votre place. C'est comme ça, il a prêché à ses amis. Et puis, mon père est décédé. Donc, j'étais très reconnaissant. Bien que j'étais allée plusieurs fois à prêcher l'évangile à mon père, ça ne marchait pas. Mais mon grand frère est allé au Japon et puis mon père est venu chez moi. Je lui ai prêché l'évangile et on l'a amené maintenant dans sa maison, dans sa ville natale, à Sonsan. Et là-bas, il est mort. Et quand mon grand frère était revenu en Corée, il avait tellement pleuré. Mais j'ai dit à mon frère, notre père a reçu le pardon des péchés, donc ne soyez pas triste. Donc mon grand frère aussi était ému. Mon grand frère a également reçu le salut. Ma grande sœur a reçu le salut. Et je suis très reconnaissant à Dieu. Non seulement nous sommes reconnaissants que Dieu nous a sauvés, Jésus nous a sauvés des péchés, mais quand nous ouvrons notre bouche et puis nous prêchons cet évangile, Dieu nous a donné cette grâce précieuse. Donc, bien aimé, il ne faut pas jeter cette grâce précieuse. Quand vous allez prêcher une fois, 2 fois, Dieu va vous donner la sagesse et j'espère que vous tous, vous prêchez mieux que moi. Et s'il y a parmi votre famille quelqu'un qui est presque à la mort et c'est imminent, il faut immédiatement le prêcher l'évangile afin qu'il puisse aller au ciel. Moi aussi, toute ma famille, tous mes proches, tous mes parents ont reçu le salut, sauf ma mère. Actuellement, ma deuxième grande sœur, elle est en vie. Les autres sont déjà décédés, mais ma deuxième grande sœur a reçu le salut. Donc, je suis reconnaissant. Votre famille, bien-aimée, priez à ce qu'ils puissent tous recevoir le salut. Il faut prêcher l'évangile. Et si ça ne marche pas, appelez les pasteurs ou co-pasteurs ou d'autres frères et sœurs et faites à ce qu'ils puissent se réjouir avant d'aller au Seigneur. Merci. Je vais terminer ici.